Dans cet épisode, quelques réponses à cette question prospective: quel futur 4.0 pour le TERS ou OII? Avec le déploiement croissant et celui encore attendu des solutions 4.0, les opérationnels, tout comme les décideurs, peuvent se demander si les démarches et programmes, les outils et méthodes mis en place jusqu'alors resteront pérennes et pertinents. L'indicateur TRS, taux de rendement synthétique, également utilisé sous son acronyme anglais d'OII, fait partie du décor industriel depuis des années. Il est populaire au sens de connu et apprécié, et aussi peut-on se poser la question de sa survie à une transformation 4.0. Rassurons les inquiets et inquiétons ceux qui espéraient sa disparition, le taux de rendement synthétique restera le taux de rendement synthétique même en environnement 4.0. Non seulement les données de base sur lesquelles le TRS est construit vont perdurer, mais elles vont gagner en véracité et pertinence. Par ailleurs, la pertinence, l'efficience que l'on mesure, analyse, améliore au travers du TRS resteront également au cœur des préoccupations du futur, qu'elles soient humaines ou artificielles. Un investissement, une décision structurante se prendra toujours avec un éclairage sur le retour sur investissement et une performance attendue. Autrement dit, une projection du TRS. Par ailleurs, il n'aura pas échappé aux observateurs attentifs que les premières applications du 4.0 se sont emparées prioritairement du calcul et de l'affichage du TRS. Cela eût été maladroit de la part des offreurs de solutions que de baser leurs démonstrateurs sur un cas d'usage, le TRS en l'occurrence, en voie de disparition. À mesure que les machines nouvelles vont être installées, les données issues de leurs divers capteurs et calculateurs seront disponibles pour alimenter le lac de données de l'entreprise, le MES, Manufacturing Execution System, et d'une manière ou d'une autre, le calcul du taux de rendement synthétique. Les machines anciennes qui seront rendues communicantes par rétrofit ou par adjonction de systèmes de capteurs intelligents alimenteront elles aussi ces mêmes canaux. Le TRS par machine pourra se calculer facilement, automatiquement, en continu et pourra être affiché instantanément sur la maille de temps choisie par les superviseurs et ou les analystes. Au moment d'écrire ces lignes, mai 2019, ceci est d'ailleurs déjà une réalité pour bien des entreprises. Les données remontées directement par les équipements, à haute fréquence, selon les paramétrages, seront d'autant plus justes qu'il n'y a aucune retranscription ni intervention humaine et que la fréquence d'échantillonnage sera élevée. Pour ce dernier point, ce sont les micro-arrêts qui pourront être détectés et analysés plus finement, mais également le scénario juste avant panne ou arrêt qui pourra être rejoué finement dans le jumeau numérique grâce à l'historisation des données à maille fine. Un TRS généré automatiquement, c'est alléger la tâche de celles et ceux qui devaient ou doivent le calculer à partir de relevés manuels ou semi-automatiques. C'est éliminer les erreurs et les tâches de peu d'intérêt mais de grande importance. Un TRS plus systématique, mesuré partout, sera une possibilité disponible sans plus d'efforts. Encore que mesurer le TRS partout n'est pas nécessaire pour le pilotage de la performance. Mais le fait que l'on puisse le faire est un avantage dans les cas de reconfiguration dynamique et ou fréquente, dans lesquels la machine contrainte risque de changer. Pour mémoire, la contrainte par sa définition même contrôle le débit de tout le système. Par conséquent, la mesure de performance est critique à cet endroit, optionnelle voire distrayante ailleurs. Enfin, l'automatisation du recueil des données et du calcul du TRS rendra les erreurs, les manipulations et fraudes très difficiles. De nombreuses décorrélations auront vite fait de révéler les incohérences dans une masse de données que les humains non spécialistes ne pourront masquer. S'en sera fini des TRS de complaisance gonflés aux astuces pour afficher une réalité factice et les benchmarks gagneront en signification pour peu que les paramètres suivent un standard ou une norme commune. Ce qui ne changera pas, ou tout du moins tout de suite, si cette analyse prospective semble favorable au futur 4.0 du TRS, ce n'est pas une révolution, au mieux une accélération et une généralisation d'un mouvement qui était déjà initié avant le hype du 4.0. Malheureusement, ce qui ne changera pas, du moins pas tout de suite, est la saisie des causes d'arrêt et perturbation, qui resteront encore manuelles pour un temps. Bien entendu, elles seront rendues plus faciles, plus rapides, plus 4.0, mais nécessiteront encore cette appréciation humaine pour qualifier l'événement.
C'est là le talon d'Achille du TRS qui n'est rien en lui-même s'il n'est accompagné des causes explicatives. Les tablettes, généreusement distribuées par les pionniers du 4.0, un 4.0 d'apparence s'entend, avaient pour but de simplifier la saisie des causes du bout du doigt ou du stylet. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste nécessaire d'informer le système sur ce qu'il se passe. C'est là que demeure l'imprécision, les erreurs volontaires ou non, les manipulations, les tâches peu appréciées, etc. Un paradoxe à l'ère du 4.0 et la sensibilité croissante à la validité des données. Je gage que les intelligences artificielles vont dans un premier temps servir de contrôleur virtuel de la cohérence et de la vraisemblance des données saisies, avant qu'elles puissent enfin se substituer aux humains pour qualifier les événements affectant le TRS sans intervention humaine. En conclusion, quoi qu'il en soit, le TRS restera un indicateur de première importance dans l'usine 4.0. Il sera certainement accompagné d'une foule d'autres indicateurs que les solutions 4.0 rendent facilement disponibles et consultables. Mais avant que le nombre de likes sur la page Facebook de l'entreprise ne détrône le TRS pour piloter la performance de la production, il reste de la marge. Si vous avez trouvé de la valeur et apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. Merci et à bientôt sur l'un de mes médias.